Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu enrhumée. J'espère que ça ne s'entendra pas de trop sur le tuto. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto que j'avais promis sur mon groupe Facebook. C'est-à-dire on va faire des chaussettes. Donc j'ai déjà fait un tuto de chaussettes sur ma chaîne YouTube. Mais ici on va faire une autre façon. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire côté extérieur de la jambe une petite fantaisie, le long ici. Alors pour celles qui voudront continuer la fantaisie jusqu'au pied, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Moi, mon mari a préféré juste sur la jambe ici. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Donc ce qui permet que l'on fait une petite fantaisie en torsade, ou on peut faire du point ajouré si c'est pour des petites filles, ou du jacquard. Enfin après on peut faire ce qu'on veut. Alors on commence par les côtes, un bord double en côte de 1, ensuite on tricote la partie haute de la jambe, ensuite on fait le talon et ensuite on fait les nombres de rangs nécessaires du talon d'ici jusqu'à la base des doigts de pied et ensuite on fait sa pointe, pareil que l'on a fait le talon. On finit en rang raccourci et de ce fait, on n'a plus qu'à faire une couture ici tout le long de la jambe et du pied en couture invisible. Vous voyez, ça se voit pas du tout. Alors pour faire ces chaussettes, j'emploie la laine à chaussettes de chez Aldi. Celle-ci est un peu plus fine que celle que j'emploie d'habitude, comme ça va être les beaux jours. Avant de faire celle en coton, j'emploie celle-là. Vous voyez, elle est fine. Elle se tricote au 2,5-3. C'est une... je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est une 75% de laine vierge. Donc, on voit pas bien. Elle veut pas capter le... Alors, 75% de laine vierge et 25% de polyamide. C'est ce qui fait qu'on peut les laver des dizaines de fois, elles ne bougeront jamais. Elles ne plucheront pas surtout et elles ne bougent pas. Elles restent impeccables. Donc celle que j'avais fait pour l'hiver dernier à mon mari, c'était un peu plus grosse. Elle se tricotait au 3,5. Alors que celle-là, elle se tricote au 2,5-3. Donc c'est une pelote de 50 grammes, 2 cm. Et dans le paquet, on a 2 pelotes. Donc vous voyez, j'ai fait la chaussette ici et il me reste ça de la pelote. Donc elle va très très loin. Donc la chaussette c'est une taille 41-42. Voilà, donc je crois que j'ai un peu tout dit. Je vais mettre mon compteur à 0. Donc je le fais sur ma browser, mais bien sûr on peut le faire sur toutes les machines. Ça convient sur toutes les machines en simple fonture. Alors, pour faire la chaussette, moi je mets 66 aiguilles en travail. Une cote de 1, donc 2 aiguilles, une en attente, 2 aiguilles, une en attente, tout grand. Ensuite, on va monter ces aiguilles. On va faire un enroulement en E sur toutes les aiguilles. Donc j'ai fait une petite modification. J'ai changé mon pied de caméra. Il est plus grand, enfin il est plus haut. Et il se manie mieux. Je peux tourner la caméra dans différentes positions. Donc vous me direz si ça vous
convient et si vous voyez mieux. Parce que parfois, j'ai des abonnés qui me disent que je devrais filmer par-dessus pour que l'on voit bien ce que je fais. Donc, bah là, je pense que j'ai fait un essai et ensuite j'ai regardé et franchement, je pense qu'on voit bien. Donc, peut-être mettre un peu plus par là, comme ça. Voilà. Pour que vous voyez bien toutes les aiguilles. Alors, pour la densité, pour le jersey, je mets 6 et j'ai 2 petits points ici. 6 plus mes 2 petits points. Et pour les côtes, je mets 4. Voilà. Donc, on va faire 48 rangs. On va remonter un peu ces aiguilles. On va mettre ces peignes. Voilà, et on fait 48 rangs en côte. Voilà. Je vais mettre ma densité pour le jersey, comme ça sera fait. Donc on retire les peignes. Et on va remonter ces aiguilles qui étaient hors travail. Et on va déposer ici notre fil de montage sur les aiguilles. Alors moi je dépose sur celle-ci, la première qui a été tricotée et celle qui n'est pas tricotée. Donc je vais terminer et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai remis les mailles de la bordure de l'enroulement en E sur toutes les aiguilles. Et maintenant, on va commencer le jersey. Donc, on va faire la torsade juste avant de commencer le talon. Alors, moi, j'ai choisi une torsade de 6 mailles. Donc, on fait un rang.
et on va faire sa torsade. Alors pour avoir la torsade bien placée comme ceci sur l'extérieur de la jambe, il faut mettre sa torsade au 0. Alors les 3 aiguilles, bon moi comme elle est sur 6 mailles, c'est 3 aiguilles à droite du 0 ici et 3 aiguilles à gauche du 0. Et de cette façon, elle va être elle va être bien placée, elle va être comme ça, sur le côté extérieur de la chaussette et bien au milieu. Alors si vous faites une chaussette d'une taille plus petite ou plus grande, ça sera toujours pareil. Là, il faudra faire votre fantaisie qui est le long de la jambe, il faudra la faire toujours au même endroit. C'est-à-dire, si vous faites une torsade à 6 mailles comme moi, 3 mailles à gauche du 0, à droite du 0 et 3 mailles à gauche du 0. Il faudra toujours la placer à cet endroit-là, de chaque côté du 0. Donc pour la torsade, moi je la fais vers la gauche, je croise vers la gauche, en ne perdant pas de maille autant que possible. Je vais monter mes aiguilles pour que le chariot y passe bien. Et on va faire 8 rangs entre chaque torsade. Voilà, ici on a fait une torsade. Donc on reprend toujours les 3 aiguilles à droite du 0 et les 3 aiguilles à gauche du 0. Si vous faites une torsade plus grande, avec plus de mailles, vous faites pareil. Et on croise à droite ou à gauche. Là, c'est selon les goûts. On monte ses aiguilles pour aider le passage pour le premier rang, vu qu'ici c'est un peu chevauché. Rangs. Et on va faire ça 6 fois. On va faire 6 torsades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous fait 6 fois 8, 6 fois 8 rangs, puisqu'on fait 8 rangs entre chaque torsade, ça fait 48 rangs. Ensuite, on croise du côté qu'on veut. Hein. Ça, c'est chacun fera comme il voudra. Moi, je croise vers la gauche. On monte les aiguilles. Et on fait 8 rangs. Et on continue. Donc, 1, 2, 3.
Donc je vais finir mes 6 torsades et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait mes 6 torsades. On est arrivé à l'endroit où l'on va faire le talon. Ici, on va commencer notre talon. Alors pour le talon, pour faire, comme j'ai 68 mailles, on va diviser en deux. C'est-à-dire que on va faire le talon sur les mailles ici côté droit. Parce que ici, pour faire la chaussette ici, donc ça c'est la chaussette droite, puisque la torsade est côté extérieur, donc c'est la chaussette droite. Et pour faire la chaussette droite, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le talon et la pointe du côté gauche, sur les 33 aiguilles à gauche du 0. Et pour faire la chaussette gauche, on fait l'inverse. On fait le talon et la pointe sur la moitié des aiguilles, c'est-à-dire 33 aiguilles, sur le côté droit. Sinon, si vous faites du même côté pour les deux chaussettes, vous allez vous retrouver avec deux chaussettes pour le côté droit. Voilà, comme ça. Et avec la torsade ici qui sera à l'intérieur si vous voulez la mettre à gauche. Donc ça peut pas aller. Donc il faut faire, moi la première chaussette, la chaussette droite du pied droit, j'ai fait sur les aiguilles à gauche du 0. Le talon et le pied ont été faits sur les aiguilles à gauche du 0. Et pour la chaussette gauche, je fais le talon et la pointe sur les aiguilles à droite du 0. Donc ici, on met les mailles en attente et on va travailler sur les aiguilles de droite. Donc pour ça, il faut que vous mettiez vos curseurs de rappel sur le bon numéro. Moi, c'est sur 2. Voilà. Et là, on va commencer à faire son talon. Alors, pour ne pas qu'il y ait de trous ici, voyez ici. Là, ici, tout le long des rangs raccourcis, il faut commencer et monter une aiguille côté son chariot. Et on fait la même chose ici. On monte une aiguille côté du chariot. Je vais mettre les poids de lisière. Et on va monter 11 aiguilles à droite, 11 aiguilles à gauche. Et il faudra qu'il nous reste 11 aiguilles au milieu. Puisqu'on a 33 mailles, on divise par 3 le nombre de mailles, ce qui fait 11, 11 et 11. Donc ici, je monte mon aiguille, je fais un rang. Je monte l'aiguille à gauche, côté gauche, je fais un rang. Et on va faire cela jusqu'au temps qu'on a 11 aiguilles qui ont été relevées ici et 11, il nous restera 11 aiguilles ici au milieu. Il faut remonter les poids de temps en temps, assez souvent même.
Donc 2, 4, 6, 8, 12, 13. Deux, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà, hop, stop. Il y a les 11 aiguilles au milieu. Donc ici, il doit y en avoir 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors maintenant, on va refaire l'inverse, c'est-à-dire que là, on a mis les aiguilles en attente. Et maintenant, on va les remettre en travail. Donc, on va descendre une aiguille côté opposé au chariot. Et on va faire un rang. On descend une aiguille côté opposé au chariot, un rang. On va faire ça jusqu'au temps qu'on a remis en travail ces 33 mailles. Voilà. Et maintenant, on va tricoter sur toutes les mailles. Bien sûr, en remettant son curseur sur 3. Et moi, j'ai oublié de le faire. Donc, je vais le faire le rang manuellement. Donc, moi, mon curseur, il devait être mis sur 3. Donc, vous devez remettre votre curseur sur le 1, je pense, pour la LK 150. Pour pouvoir tricoter sur toutes les mailles. Donc quand c'est comme ça, on refait son rang manuellement. Vous voyez, hein, je suis étourdie aussi par un moment, faut pas croire. Hein. Voilà. Donc voilà, on a fait. Donc j'ai refait mon rang, hein, enfin la moitié sur les mailles, puisque mon étourderie a fait que je n'avais pas tricoté sur les mailles côté gauche. Alors voyez, on a fait le talon. Et maintenant, on va continuer à tricoter tout droit pour faire du talon jusqu'au début de la pointe. Donc moi je fais 48 rangs. Je fais le même nombre de rangs que après les côtes jusqu'au talon. Donc je fais 48 rangs, donc je vais remettre mon compteur à 0. Voilà. Alors pour celles qui veulent continuer leur côte, leur torsade ou leur côte fantaisie ou les points ajourés selon ce que vous choisissez à faire. Si vous voulez continuer jusqu'ici, c'est à ce moment-là que vous reprenez votre torsade. Voilà, moi j'arrête là parce que mon mari préfère comme ça. Mais sinon, vous pouvez continuer de faire votre torsade ou votre point ajouré selon ce que vous aurez choisi. Jusqu'au temps que l'on va faire la pointe. Donc ici, on va faire 48 rangs.
Donc maintenant, on va faire la pointe. On va faire la même chose qu'on a fait pour le talon. C'est-à-dire qu'on va mettre ici, ces aiguilles ici en attente, côté gauche du 0. Donc on doit avoir 33 aiguilles à droite, 33 aiguilles à gauche. C'est bien ça. Et ici, 33. Donc on n'oublie pas de mettre son curseur sur la position pour ne pas tricoter les aiguilles qui sont en attente. Et on va faire la même chose que pour les rangs. Quand on a fait le talon, on va monter une aiguille côté chariot pour ne pas avoir de trou. Donc vous voyez ici, on n'a pas de trou. Donc on monte une aiguille côté chariot. On fait la même chose du côté gauche. Et on va faire ça jusqu'au temps qu'on aura 11 aiguilles ici, 11 aiguilles au milieu et 11 aiguilles ici, juste avant le 0. Aiguilles. Donc maintenant on va refaire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va remettre les aiguilles qu'on a mis en attente de chaque côté, on va les remettre en travail. Voilà, on a remis toutes ces aiguilles pour faire la pointe. Voilà, on a fait la pointe, vous voyez le talon ici et la pointe. Et maintenant, on va tricoter sur toutes ces aiguilles. Voilà. Et on va finir en faisant quelques rangs avec de la laine perdue.
on a tricoté notre chaussette. Donc ici on va faire, comme je vous ai dit, on va faire une couture invisible. Et ici on va réunir le pied, la pointe avec les mailles ici qui étaient en attente quand on a fait la pointe. Voilà, donc je vais m'installer pour la couture et je vous reprends après. Alors voilà, on est arrivé au moment couture. Alors ici on a l'endroit verso, donc on va plier comme ça pour avoir ici les rangs raccourcis du talon, et ici on a l'autre partie, vous voyez, de la jambe. Donc on va rassembler ces deux parties là pour pouvoir fermer la chaussette sur le dessus du pied. Donc il faut faire la couture invisible, car comme c'est sur le dessus du pied, bien sûr ça va se voir. Si c'est mal cousu, ça va se voir. Donc il faut choisir la couture invisible. Donc je l'ai déjà montré dans précédentes vidéos, hein. Je vais mettre comme ça peut-être. Donc on prend une maille, on prend la maille bleue et on la repasse dans celle où on a déjà passé le fil. Quand le fil est en bas, on prend la maille qui se trouve à côté et on la repasse dans celle où le fil du haut, dans celle du haut en fait. Donc ici je me trouve en haut, donc je prends la maille ici, en haut, et je repasse mon aiguille dans la maille du bas. Je suis en bas, donc je passe mon aiguille dans la maille bleue et je la repasse dans celle où j'avais déjà passé le fil, mais dans la maille d'en haut. Je prends la maille ici et je repasse dans la maille du bas. Je prends la maille bleue et je la repasse dans la maille bleue en haut. Je passe mon aiguille dans la maille bleue et je la repasse dans celle-ci en bas. Je repasse mon fil dans la maille bleue en bas et je la repasse dans la bleue en haut.
et je la repasse dans la maille bleue en bas. Là où on a déjà passé le fil la fois d'avant. Je passe dans la maille bleue et je repasse ici. Donc il faut pas trop tirer et il faut quand même tirer un peu. Il faut juste ce qu'il faut parce que sinon ça va se voir comme on est sur le dessus du pied. Et on fait ça tout le rang. Et comme ça, on aura fermé la chaussette sur le dessus. Voilà, et comme ça, on est en train de reformer le rang vert ou le rang en droit de l'autre côté, au-dessus du pied. Donc, je vais terminer ma couture et je vous reprends après. Donc, voilà, j'ai fini la couture ici pour réunir les deux morceaux. Donc, maintenant, on va attaquer la couture invisible tout le long de la chaussette. Donc on commence par les côtes. Donc on prend le brin d'un côté, le brin de l'autre, pour rapprocher les deux lisières. Alors là, c'est presque une obligation de faire la couture invisible. Parce que sinon, ça sera pas beau. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout. On voit pas la couture. Donc ici, le long de la jambe, ça sera pareil. On va faire une couture invisible pour ne pas que on voit la couture forcément. Sinon, ça va pas faire joli du tout. Donc on passe son aiguille ici comme ça fait flou, je sais pas pourquoi on voit pas
On voit pas net. Pourtant j'ai mis la caméra sur moi pour que vous soyez bien en face. Voilà. Donc on va faire ça ici, à l'intérieur de la côte, du côté envers. Et ensuite, on va continuer à faire sa couture invisible tout le long de la jambe. Donc je vais finir ma couture invisible et je vous reprends pour la fin du tuto. Alors voilà, les paires de chaussettes sont terminées. Donc on a bien le pied droit et le pied gauche pour que la torsade soit à l'extérieur de la jambe. Ici, en fait c'est ici que l'on fait la couture sur l'envers comme je vous ai montré au début pour rassembler la pointe et le dessus du pied, ça. Et voilà, on a notre paire de chaussettes qui est faite. Donc moi j'ai bien aimé faire aussi de faire comme ça les chaussettes. C'est peut-être moins compliqué que le premier tuto que j'ai fait. Je pense que c'est moins compliqué quand même à réaliser de cette façon là que sur le premier tuto. Mais bon, les deux sont bien parce que après ici ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute la couture ici le long de la jambe qu'il faut faire au point à la couture invisible, parce que vous voyez, si ça se voit après ça serait vraiment pas beau. Par contre sur le premier tuto de chaussettes que j'ai fait, il n'y a pas de couture, il y a simplement une couture ici pour les côtes, c'est tout. Après la façon de faire, de remonter les mailles tout le long de la jambe, du coup on n'a pas la couture ici à faire tout le long comme on fait ici pour ce tuto. Donc après ça sera à l'appréciation de chacun de voir ce qui est mieux pour vous. Ce qu'il y a de bien à celle-ci, c'est qu'on peut faire une fantaisie sur le côté extérieur de la jambe, alors que sur le premier tuto c'est pas possible, on peut pas. Voilà, donc moi j'aime bien les deux façons en fait. Alors pour conclure, bon ici elle est très simple à réaliser. Par contre il y a les coutures à faire. Et l'autre tuto, il n'y a pas de couture, sauf une toute petite couture ici en haut de la côte. Mais par contre on ne peut pas faire de fantaisie. Voilà, donc ce sera à l'appréciation de chacun. Si vous préférez faire le premier tuto ou faire les deux, hein. De toute façon là on peut faire les deux, hein. Il n'y a rien qui empêche. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.